il y a la réalité de ce qui existe. Et il y a tout ce que tu penses de ce qui existe. Tu dis ça c'est un homme, ça c'est une femme, ça c'est un arbre, ça. Tout ça c'est ce que tu penses. Mais il y a ce qui existe. Et ce qui existe, tu ne peux pas le penser. Tu ne peux que l'accueillir sans que la pensée vienne interférer avec ce qu'il y a. Tu accueilles tout simplement la vie, ce qui est là, ce qui a été manifesté. Et quand tu regardes la manifestation de la vie telle que c'est, sans te raconter des histoires, alors tu vois ce qu'il y a. Et ça, c'est la réalité. La réalité, elle est là seulement si elle n'est pas vue avec le prisme de ce qu'on connaît. Tout ce que tu as appris de la vie, des choses, des histoires que l'on a, tout ça, ce sont des histoires que l'on a appris de la vie. Si un lever du soleil, le matin, tu vas dire ça c'est le lever du soleil, l'aurore. Et tu as appris que ça c'est l'aurore. Alors tu vas voir l'aurore. Tu vas voir la couleur même du soleil. Tu vas dire, la couleur, elle est jaune-orange. Il y a des cumulolingus autour de ce soleil. Ce que tu vas voir. Voir, c'est ce que tu as appris. Et avec tes yeux, tu vois ça. Tu vois les choses que tu penses. Donc, la pensée ne te permet pas de voir la réalité de ce qu'il y a, puisque tu penses. À chaque fois que tu regardes quelque chose, tu penses. Tu vois un homme, tu dis ça c'est un Américain. Donc, tu penses, tu ne vois pas l'homme, tu vois l'Américain. Et avec tout ce qui vient avec. Toutes les idées que tu as déjà avec. Tu vas regarder une femme et tu vas dire mais ça c'est une Miss Réunion. Et tu vas dire elle est bien, elle est jolie et est-ce que je pourrais l'emmener chez moi? Ça c'est ce que tu penses. Donc tu ne vois pas la réalité. Tu ne vois pas que cette créature, ce phénomène devant toi, c'est une émergence de l'univers. Donc si tu penses à cette émergence, ben, tu vas plus voir l'émergence. Donc quand les choses sont laissées être sans que tu réagisses, tu vois la réalité. Mais on réagit tout le temps. On veut voir ce que l'on connaît, parce que ça nous rassure. De regarder les choses de cette manière, en les observant, en ne réagissant pas à ce qui se passe, juste rester là en tant que témoin, c'est quelque chose qui est magnifique, parce que tu apprends beaucoup de choses. Et tout ce que tu sais devient rien du tout. Parce que ce que tu sais, c'est des échantillons microscopiques de ce que l'univers est. C'est quelque chose que tu penses, et cette pensée, c'est un corpuscule de ce que c'est. Et c'est ce que tu sais, c'est figé en plus. Il n'y a pas plus que ça. Il y a une conclusion, et dans la conclusion, c'est figé, c'est altéré.
c'est isolé de toute la grandeur qu'il y a. La perception n'est plus possible. Une perception figée ne voit que ce qui est figé. Mais quand tu laisses cette perception de côté et tu acceptes de voir les choses comme elles sont, la perception, elle est extraordinairement exponentielle. Tu peux voir beaucoup de choses et tu t'en lasseras jamais, parce que ce que tu vas voir, c'est vivant. Oui, le vivant. Le vivant que tu ne peux pas figer. La pensée, elle fige tout. Elle voit les choses de manière stagnante. Une conclusion, voilà. Elle a analysé, dans la conclusion, elle a tout analysé. Et la pensée dit c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et toi, tu répètes c'est ça, c'est ça, c'est ça, puisque tu ne vois rien d'autre. Tu ne vis que par la pensée. Et la pensée te dicte ce qu'il y a, ce qui devrait y avoir. Et tu vis toute ta vie à faire exister une certaine réalité que tu as mis en œuvre. Et cette réalité que tu as mis en œuvre, elle va exister. Tu dis ça, c'est l'américain, donc tu vas faire exister l'américain. Mais cet américain, tu ne sauras pas qui c'est. Tu ne sauras pas le vivant de ça. Tu seras seulement l'expérience figée que tu as eue de ça. Donc la pensée, tu sais, elle fige. Elle analyse. Elle imagine. Et elle fige. Elle fige le concept. Et ce que tu es alors, quand tu es affilié à la pensée, quand tu es identifié à ce que tu penses, puisque ce que tu penses, c'est ce que tu penses, c'est toi-même. Mais si tu n'es pas identifié avec la pensée, tu peux la voir. Tu peux voir qu'elle fige. Tu peux voir qu'elle est tout le temps en contradiction. Mais si tu es identifié, tu es en train de jouer son rôle, c'est tout. Tu es l'instrument de la pensée. Et tu vas jouer le rôle de la pensée. Tu vas jouer le rôle du directeur. Je suis un homme, je suis une femme. Tout ça, ce sont des éléments que tu fais pour exister selon ce que tu penses. Et là, on est en train de dire que tout ça, ça forme une certaine réalité qui n'est pas vraie en fait. Parce que tu vois les choses d'une manière superficielle. Tu ne connais pas ce qu'il y a en profondeur, puisque la pensée ne peut pas aller en profondeur. La pensée est, si tu veux, très peu profonde. Elle est superficielle. Elle ne voit que ce qui est superficiel. Parce que c'est juste une mémoire qui se répète. Elle connaît, elle a appris, c'est sa référence. Elle dit c'est comme ça. Voilà. Rien d'autre. Tu connais rien d'autre que ce que tu as appris. Et ce que tu as appris, c'est mort. Parce que ce que tu as appris, ça vient du passé. Ça ne vient pas de quelque chose de vivant. C'est déjà mort. Donc tu prends ce qui est fini, ce qui est conclu, c'est figé, et tu crois que là, il y a quelque chose à en jouir. Parce que finalement, il y a quelqu'un qui veut jouir de cette stagnation. Parce que dans cette stagnation, dans cette chose qui est figée là, il y a un sentiment de sécurité. L'habitude, les trains-trains que tu as. Tout ça, ça fait tes habitudes. Ça fait tout ce que tu répètes en fait. C'est toujours pareil,
et toujours tu te réconfortes dans ces actions qui se répètent et tu veux toujours les répéter, tu veux toujours t'en souvenir que c'était comme ça. Et donc tu prends des photos et tu les gardes et tu prends ces photos quand tu es un peu brimé et tu te rappelles pour ne pas sombrer dans la déprime. Tu te rappelles. C'est ce qu'on fait. Toutes ces belles photos que l'on a de nos vies, nos mariages, toutes les photos qu'on a prises. Et puis on met ça sur la cheminée et puis on se rappelle. On vit constamment avec ce qui est figé. Il n'y a rien là. C'est mort. Abandonner ça, c'est pour la plupart d'entre nous très difficile. Parce qu'on est attaché au passé, attaché à nos sécurités, attaché à la vie qu'on a pu se construire. Et tout ce que tu es devenu, c'est quelque chose qui est identifié à ce que tu es. Cette identification-là est devenue comme la prunelle de tes yeux. Personne ne doit toucher à ça. Personne ne doit remettre ça en question. Mais, tu vois, tout ce que tu connais là, toutes ces conclusions que tu as, c'est un mensonge. Un mensonge que tu te racontes être et que tu continues à croire que ça doit se perpétuer pour pouvoir encore exister de cette manière. J'ai appris tout ça, je dois continuer à faire en sorte que ce que je connais soit une notoriété. Donc plus que tu connais, plus que tu apprends avec l'intellect, plus que tu as peur de ne plus exister en tant que ce que tu t'es donné d'être, puisque tu es un paquet de mémoire. Et tout ça, c'est collé à toi, tu t'en es attaché, et tu ne sais pas qui tu es. Tout ça, ce sont des pensées. Mais les pensées, comme on disait, tu t'es identifié avec, mais c'est pas toi. Ce que tu es, c'est la liberté, tout ça. Quand il n'y a plus de conclusion, quand il n'y a plus rien à s'attacher avec, tu es libre. Libre d'être. Et en fait, tout ce que tu penses, ça te fige. Ça fige un personnage. Et tu crois être ce personnage. Donc toute ta vie, tu joues le rôle de ce personnage. Pour te faire valoir, bien sûr. Et tu te fais respecter. Tu dis, attention, je suis monsieur Attel. Je suis directeur. Tu vois? Et en fait, tout ça, c'est une illusion. C'est pas toi. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne t'es jamais découvert vraiment. Tu as été juste des mémoires qui se sont répétées. Et comme tu étais ce paquet de mémoires qui était sorti du passé, avec toutes ces photos, toutes ces histoires, toute cette belle histoire que tu t'es racontée, mais tu viens dans le présent et tu veux encore faire perdurer cela. Ça, c'est la stratégie de la pensée. Alors, si tu t'identifies à cette pensée, ben, c'est ce que tu seras. Tu seras la stratégie de la pensée qui vient dans le présent et qui s'insère dans le présent. C'est-à-dire un paquet de passé qui vient s'insérer dans le présent et qui fige les choses pour continuer à se répéter. Et tu vois que toi, si tu n'es pas tout ça, alors tu es libre d'avoir une perception
de ce qui est vivant. Parce que ce que tu es en réalité, c'est pas une pensée figée, une conclusion. C'est une perception qui s'étend à l'infini. Donc, tu n'as pas le temps de faire des conclusions. Tu n'as pas le temps de te figer. Puisque à chaque instant, il y a quelque chose de neuf. Le fait de ne pas laisser les choses partir, ben, tu fais la même chose tout le temps. Tu deviens la pensée. Et en fait, cette pensée, elle va te dire « Waouh, c'était bien. Ah, je refais encore ça. J'ai vécu quelque chose de magnifique. Ah, demain, il faut encore que j'ai ça. » Alors, tu te refiges encore. La pensée revient encore. Et elle fait encore des agrégats. Les agrégats du passé viennent et encombrent la perception. La perception de ce qui est libre. Une perception libre, ça veut dire que tu as abandonné tout ce que tu connais. Rien à retenir. Parce qu'il n'y a rien à retenir. C'est une illusion. Une pensée, une mémoire. Tu veux la garder? C'est mort. C'est une illusion. C'est une illusion. Rends-toi compte que c'est une illusion. La seule chose qui est vivante, c'est quand tu laisses tomber cette illusion et tu vois ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, c'est neuf. Là-dedans, il n'y a pas la référence de ce que le passé propose. Mais toi, tu cherches des références. Tu as peur de te retrouver dans un grand vide. Dans une immensité de perception où il n'y a pas de moment où tu peux t'arrêter. Tout est continuellement émerveillant d'instant en instant parce que ce que tu as à faire avec, c'est la vie. La vie, elle est comme ça. La vie, elle est tout le temps en train de vivre. Elle ne s'arrête jamais. Tu comprends? C'est que quand tu vis, ben, c'est vrai, effectivement, tu laisses derrière toi des empreintes. Mais toi, tu veux toujours marcher avec les empreintes du passé. Et tu te rassures avec ça. Tu dis, ah, je suis en sécurité parce que je sais comment ça se passe. Mais tu vis jamais. Donc vivre, c'est essentiel. Il est essentiel de laisser son passé, tout ce que tu connais, pour être avec ce qui est vivant. Parce que ta vraie nature, c'est ça. C'est le vivant. Mais la nature de ce que tu fus, c'est des mémoires. Et ça n'existe pas, c'est mort. Le passé est mort. Le vivant, il est tout le temps en train de vivre, il est là, tout le temps présent. Et pour le côtoyer, eh ben, tu ne peux pas faire en sorte que tu le retiens. Il faut que tu marches avec, tu sois très attentif comment la vie, elle est. Parce que la vie t'emmène partout. Et en même temps, il y a toutes les pensées, tout le passé qui te retient. Mais quand tu as vu que le passé est mort, quand tu as vu que c'est un mensonge en fait, le mensonge que tu te racontes d'être, il y a la grâce. Avec grâce, tu vis, tu restes là avec ce que tu es. Tu ne joues plus avec ce qui fut. Ça n'a plus de sens. La joie de vivre, c'est maintenant. C'est pas en attendant que les choses se reconstruiront. Tu peux pas reconstruire le passé et faire exister le passé. Toutes les mémoires, la nostalgie que tu as. Tu peux pas reconstruire ça. C'est mort. Ta femme, ton homme t'a quitté.
c'est bon, c'est fini. Tu peux rester un peu avec le chagrin, mais au bout d'un moment, ben, c'est la vie qui compte. C'est pas ce qui est mort. Ce qui est mort, le passé sera toujours mort. Les conclusions seront toujours quelque chose qui seront figées en fait. Figées dans le temps. Mais si tu ramènes ce temps d'hier, là maintenant, ben, tu vas le répéter. Le temps va tout le temps continuer à être la même chose. Répétition, répétition, répétition. Se libérer du passé, se libérer du connu, c'est un art d'être vivant, d'être vrai, d'être terriblement sincère avec soi-même.